cap sur la région Hauts-de-France à la découverte du village que vous avez classé en 9e position. Bienvenue à Lompont, un charmant bourg de 250 habitants aux portes de la forêt de Retz. Une destination idéale pour un week-end romantique à l'ombre des ruines de son abbatiale du XIIe siècle. Pascal a eu un coup de cœur pour Lompont, il y a 10 ans. Lompont, c'est un petit village. Il y a une ambiance chaleureuse. On tombe sous le charme de la pierre. Elle organise aujourd'hui des événements sportifs et des mariages au cœur de l'abbaye Notre-Dame, le monument incontournable de Lompont. Elle y rejoint Rosamé de Montesquiou, la famille qui possède l'édifice depuis 7 générations. Tu vas bien ? Et toi ? Il faut s'imaginer un petit village de Gaulois où il y avait donc juste quelques maisons et puis tout le reste c'était juste un énorme marécage. En 1132, des moines sont arrivés ici au milieu de ce marais pour fonder une abbaye. On leur avait donné des terres et ces moines, ils arrivaient de Clairvaux, c'était des moines cisterciens. Ils ont drainé, ils ont assaini le terrain et petit à petit, une centaine d'années, ils ont construit cette abbaye qui est de la taille d'une cathédrale. Avec ses voûtes gothiques, ses 100 mètres de long et sa rosace béante qui culmine à 40 mètres de haut, les proportions de l'abbatiale de Lompont sont impressionnantes. Effectivement, à chaque fois qu'on pénètre ici, c'est bluffant. C'est vrai qu'on est toujours ébloui parce qu'on ne s'attend pas complètement à ça. Donc, il faut savoir qu'ici, on est sur la route entre Reims et Paris, donc route royale pour le sacre des rois. Donc Saint-Louis, quand il est revenu de son sacre en 1226, s'est arrêté ici, à l'abbaye de Lompont, pour participer à la consécration de l'abbatiale. Donc il était là avec Blanche de Castille, avec toute sa cour, et il y a eu un grand banquet en l'honneur de l'abbaye et du jeune roi. Au fil de sa longue histoire, l'abbaye a accueilli jusqu'à 200 moines. À la Révolution, elle est vendue comme bien national et sert de carrière de pierre, ce qui explique son état actuel. Mais certaines pièces ont miraculeusement échappé à la destruction. Alors nous voilà maintenant dans le chauffoir, qui est unique au monde. C'est le dernier qui reste avec une cheminée centrale et ses voûtes gothiques qui sont magnifiques. Et c'est la seule pièce chauffée de l'abbaye à l'époque des moines. C'est un endroit tellement unique. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on a eu un super tournage il y a 3 ans. Ouais, et ça c'était un grand moment, le tournage des Trois Mousquetaires, ouais. Les beaux gosses du cinéma français étaient à Lompont. Pour nous, ce qui était amusant, c'est en plus le lien donc avec Alexandre Dumas et son personnage principal, D'Artagnan, qui a vraiment existé, qui faisait partie de la famille des Montesquiou. Sa maman était Montesquiou, et donc il y a un lien entre les Montesquiou, D'Artagnan, Alexandre Dumas et Lompont. Un heureux hasard et la boucle était bouclée. Voilà. Autour de l'abbaye, le village de Lompont s'est progressivement développé avec des bâtiments agricoles et une hôtellerie pour loger les pèlerins et les visiteurs. C'est devant les tourelles, ce petit châtelet bâti au XVIe siècle, que Pascal retrouve Benoît, un Longipontain passionné par l'histoire de son village. C'est la porte fortifiée de l'abbaye, la porterie. Il y avait un mur de clôture qui faisait tout le tour du domaine, et ça, c'était l'entrée principale. Selon les époques, il y a eu une petite garnison, même parce qu'il y a eu des périodes troubles. Il y a eu les guerres de religion, il y a eu la guerre de 100 ans. Il y avait des richesses à protéger ? Les moines étaient pauvres, mais l'abbaye était très riche. Il y avait des immenses domaines agricoles sur le plateau, donc il y avait des convoitises. Mais tout le monde pouvait pénétrer quand même par cette porte ? Il fallait montrer patte blanche quand même. Une fois la porte franchie, on progresse dans la pittoresque rue des Tourelles qui mène à l'actuelle église paroissiale. Dans le clocheton résonne un air que les habitants connaissent bien. Composé en 1913 par le célèbre organiste Louis Vierne, le carillon de Lompont a eu une destinée hors du commun. C'est un peu l'hymne national de Lompont. On apprend un peu à jouer de l'orgue sur ce morceau-là. C'est comme la lettre à Élise pour les pianistes ou les jeux interdits pour les guitaristes. À ce point, les organistes, c'est le carillon de Lompont. Et donc, du coup, notre carillon est mondialement connu et fait resplendir Lompont dans le monde entier, c'est ça? Dans le monde des organistes, tout au moins. Si Lompont était un bijou, la forêt de Retz en serait le parfait écrin. 13 000 hectares de chênes et de hêtres dont Thierry, un général en retraite, nous raconte l'histoire. À l'été 1918, Lompont et sa forêt ont été le théâtre d'une bataille décisive de la Première Guerre mondiale. Les Allemands se sont emparés le 2 juin
de Lompont. Les Français se sont installés dans la forêt. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était la dernière chance d'arrêter les Allemands avant qu'ils déferlent sur Paris. Les Allemands vont essayer pendant 10 jours de pénétrer dans la forêt et pendant 10 jours, les Français vont régulièrement contre-attaquer pour les repousser en bordure de forêt. Il a fallu toute l'ingéniosité du général Mangin, commandant des forces françaises, pour mener la contre-offensive victorieuse depuis cette tour d'observation, aujourd'hui ouverte à la visite. C'est une vue époustouflante. Oui, nous sommes au point le plus haut de la forêt. Cette offensive a été une surprise totale pour les Allemands, puisque le 15 juillet, ils préparaient leur dernière offensive. Et le 18 juillet, ils savaient que c'était fini pour eux. Et donc Lompont est libéré. Voilà, Lompont est détruit, mais libéré. La forêt de Retz renferme bien des histoires et aussi quelques secrets. L'un des plus jalousement gardés, ce sont les coins à champignons. À Lompont, chacun a le sien. Et celui qui cuisine le mieux ces trésors des sous-bois, c'est le chef Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Alors, oh, c'est beau ça. Ça sent la forêt, ça. Tiens, sens ça. C'est des Saint-Georges. C'est Saint-Georges, le chef aime les accompagner de riz de veau. Un plat que Pascal et ses amis longipontins se font toujours un plaisir de déguster. À Lompont. Si vous venez découvrir Lompont cet été, ne manquez pas la visite de l'abbaye. Promenez-vous en forêt de Retz et régalez-vous des champignons fraîchement cueillis du chef Jean-Jacques.